que bientôt, le Seigneur va nous rejoindre dans notre humanité. Le Seigneur va choisir de demeurer avec nous pour l'éternité. Puissions-nous, au début de cette célébration eucharistique, reconnaître que, quelquefois, nous avons fait obstacle à la venue du Seigneur. Nous n'avons pas toujours été joignés en sa compagnie. Et pour cela, demandons pardon en confessant sa miséricorde. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux âmes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfait accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu.
Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète
a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la poire de sa sandale. Cela s'est passé avec Galilée, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent, il est question de la joie. C'est d'ailleurs les premières paroles écoutées dans la deuxième lecture de ce dimanche. Soyez toujours dans la joie. C'est le dimanche de la joie. Et dimanche de la joie, il nous revient, frères et sœurs, de nous pencher sur ce don, sur ce fruit de l'Esprit Saint qu'est la joie. D'où la couleur rose que l'Église a choisie pour ce troisième dimanche. Voyez les dames, on fait des belles roses, elles sont belles. Et le troisième dimanche de l'Avent, comme le troisième dimanche de Carême, nous sortons ce beau ornement rose, une seule fois. Vous voyez, ça marque ce temps de joie. Nous sortons le troisième dimanche de Carême et le troisième dimanche de l'Avent. C'est là où on prête pour porter la couleur rose. Et je dis merci à ceux qui nous ont obtenu cette belle chasuble. Parce qu'on ne l'avait pas dans notre paroisse. Le Père Michel aussi n'en avait pas dans sa valise. Et c'est la paroisse. Vous voyez, c'est des chrétiens. Vous voyez comment c'est beau, non? Applaudissez pour ces chrétiens à couleur rose. Parce qu'ils nous permettent de marquer les couleurs liturgiques de notre Église. Alors, la liturgie nous demande d'être dans la joie. Est-ce que la joie est vraiment au rendez-vous de nos vies? Comment être joyeux avec tout ce qui se vit autour de nous? Avec cette pandémie qui ne cesse de nous surprendre, qui nous joue des tours. Quelquefois on nous dit ça va mieux, après on dit non, c'est reparti à zéro. On est perturbé. Comment être dans la joie avec tant d'angoisse, avec tant d'incertitudes pour notre avenir? Est-il possible pour nous d'être joyeux lorsqu'on connaît quelqu'un qui est bien atteint de la maladie, ou alors un de nos proches qui est dans le chômage, qui croupit dans la misère? Est-il vraiment possible d'être dans la joie, frères et sœurs? À bien regarder de près, la joie n'est pas à notre rendez-vous ces jours-ci. Mais il faut encore bien se poser la question, de quelle joie s'agit-il dans la liturgie d'aujourd'hui? C'est quelle joie? Comment l'obtenir? Ou alors, comment la cultiver? Frères et sœurs, il faut d'abord connaître que cette joie dont parle la liturgie d'aujourd'hui et à laquelle Jésus nous invite est
même l'Église nous encourage, nous accompagne à vivre cette joie. Cette joie n'est pas un simple plaisir, une simple gaieté qu'on peut avoir après un bon résultat, après une satisfaction de quelque chose. Oui, j'ai réussi un examen, on peut penser à une équipe de football qui gagne le coup. Parfois, on est dans un plaisir, mais ce n'est pas de la joie, parce que c'est passager. Alors, l'Église nous invite à autre chose. La joie à laquelle nous sommes invités, la joie à laquelle tressaille le peuple d'Israël, cette joie est un état, c'est une attitude intérieure qui nous donne d'espérer. Une attitude qui nous donne de vivre malgré les épreuves. La joie chrétienne n'exclut donc pas les peines et les douleurs de la vie. Elle n'exclut pas. Mais au contraire, cette joie chrétienne qui nous vient de Dieu, elle est ce qui peut nous permettre, avec le Seigneur Jésus, d'être forts, de pouvoir supporter l'épreuve et d'être victorieux. Cette joie chrétienne est ce qui nous permet, frères et sœurs, de rester le regard fixé sur le Christ dans l'espérance. Vous comprenez donc, frères et sœurs, la joie chrétienne est basée sur l'espérance, c'est-à-dire sur l'assurance des choses qui, même si elles vont difficilement arriver vers nous, nous finirons par les obtenir. C'est cela, la joie à laquelle les textes d'aujourd'hui nous invitent. La joie chrétienne, elle est dans l'entre-deux. Elle est dans le souvenir, c'est-à-dire dans la mémoire que Jésus nous a sauvés. Et dans l'espérance qui nous attend, c'est-à-dire le salut éternel. C'est dans cette joie-là que chacun de nous est appelé à cheminer et à attendre le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, donc, notre joie puise sa source dans l'accomplissement des promesses du Seigneur, parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne manque jamais au rendez-vous, parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Et vous avez remarqué, dans la première lecture, comme dans la deuxième lecture, on nous parle de cette joie. Isaïe, dans la première lecture, rapporte la joie du peuple d'Israël qui tressaille de joie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce peuple est sûr de la fidélité de Dieu. Il est sûr que Dieu, qui est fidèle, va venir et accomplir sa promesse. C'est dans leur souvenir des bontés de Dieu. Ce peuple sort de l'exil. Et c'est le Seigneur qui a tendu sa main et les a sortis. Il garde donc le cap de cette espérance. Même si ça va mal aujourd'hui, comme par le passé, ce peuple croit et espère à la fidélité et à la bonté de Dieu. Donc la raison de la joie de ce peuple, du peuple d'Israël, c'est la présence de Dieu et sa fidélité à tenir ses promesses.
Et dans la seconde lecture, Saint Paul, il est en prison. Pendant qu'il est en prison, il invite les Thessaloniciens à être dans la joie. Soyez dans la joie. Priez sans relâche et rendez grâce en toutes choses. Il invite ce peuple à être dans la joie parce que le Seigneur vient. Le Seigneur vient bientôt à leur rencontre et va apaiser leur souffrance. Et la raison d'être dans la joie pour le peuple de Thessalonique, c'est la venue prochaine de notre Dieu, de Jésus. Nous ne sommes pas semblables à ces deux peuples, le peuple de Thessalonique et le peuple d'Israël. Nous sommes chargés de toute la connaissance et de tous les souvenirs des bienfaits de Dieu. Que ce soit dans l'histoire de l'Église ou dans notre histoire personnelle. Nous avons goûté un jour à la volonté de Dieu. Nous avons été un jour en contact avec quelqu'un qui nous a témoigné de l'amour de Dieu. Nous nous souvenons de la nativité de Jésus. Et voilà, nos frères et sœurs bien-aimés, notre joie chrétienne n'est basée sur rien d'autre que sur ses souvenirs, que sur la présence et l'amour de notre Seigneur, qui ne fait jamais défaut. Nous devons donc, malgré tout, frères et sœurs, être dans la joie parce que le Seigneur est toujours fidèle, parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Nous devons être dans la joie malgré tout parce que le Seigneur Jésus a encore choisi de faire l'expérience de notre humanité. Parce que bientôt, le Seigneur fera un monde nouveau pour nous. Parce que bientôt, nous serons dans la joie de la nativité. C'est le Christ qui est dans notre joie. Frères et sœurs, les épreuves, les souffrances, les inquiétudes et les angoisses seront toujours là. Mais le Christ, notre Dieu d'amour, nous permet de les surmonter et de changer notre regard sur elle pour que nous puissions garder la joie. Avec le Christ, frères et sœurs, le fardeau de nos épreuves, de nos angoisses, de nos peurs devient léger. Et en lui, notre joie jaillit. Et rien, comme avec l'Épître aux Romains, rien ne doit nous séparer, rien ne peut nous enlever cette joie qui nous vient de Dieu. Frères et sœurs, cette joie chrétienne, c'est donc une grâce. C'est une grâce à demander au Seigneur. Il faut la demander dans la prière et la prière, dans la foi. Il faut la demander chaque matin au lever. Demander à l'Esprit, puisque c'est un fruit de l'Esprit, de nous répandre la joie dans nos cœurs. Et cette joie de Dieu sera dans nous comme un vêtement. Un vêtement que nous allons enfiler sur nous tous les matins, pour toute la journée, pour ne pas nous laisser abattre par les tristesses, les épreuves et les échecs de la journée. Que le Seigneur notre Dieu nous rassure encore une fois par sa présence, de son amour qui suscite la joie. Et demandons à Marie, Notre-Dame de l'Espérance, qu'elle soit la gardienne de notre joie jusqu'à la venue de notre Seigneur. Amen. Amen.
Bien-aimés de Dieu, confessons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à être dans la joie malgré tout. Confions au Seigneur toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tout ce qui nous rend tristes, tout ce qui nous arrache la joie. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui sont enfermés dans des logiques de désespoir et ne peuvent plus s'ouvrir à la joie qui vient de toi, nous te prions, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs en humanité, appelés à discerner la juste valeur de toutes choses, afin d'être artisans de justice, nous te prions, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de ta joie et de ta force, de la force de ta parole, avec le pape François, nous te prions, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté qui désire porter ta joie et ta consolation aux personnes qui vivent dans le quartier, nous te prions, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui nous invites à la joie, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Daniel Vulbeau, Yvette Cour, Paulette Mongin, Cécile Chapineau, Sylvie Bourgeois, Michel Bourret, et nous avons accompagné cette semaine à leur dernière demeure Robert Mongin, Patricia Mavida. Et en action de grâce, nous portons cette intention de prière qui nous a été confiée. Bien-aimés de Dieu, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut caeli et terra, Dominus Glua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il l'a béni et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. La résurrection, nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints, dont Saint Vincent Pallotti, les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Bien-aimés de Dieu, rédisons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mets la paix dans nos cœurs, mets la paix dans nos vies. Mets la paix dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés de vie, ainsi que dans nos pays respectifs.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, dans la charité du Christ, par un geste, souhaitez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que la communion au corps du Christ nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle. Alors, je vais poser ici un panier. C'est un panier qui est destiné à récupérer ce que vous avez fait pendant le confinement. Si vous avez été régulier et fidèle à la messe chez vous par YouTube ou tout autre moyen de communication, on vous a demandé de mettre votre offrande de côté. Et bien c'est le moment
et chacun pourra déposer dans une enveloppe. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Ces dons que vous avez faits pendant le confinement. Merci. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver, viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid. Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le don de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour. Toi qui viens pour tout sauver. Dites aux esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient, il vient nous sauver. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Bon dimanche à tout le monde. Je crois qu'Emmanuel a quelque chose à nous dire sur les chantiers du Cardinal, je crois. Oui, il y aura encore une quête, cette fois à la sortie de l'église, pour les chantiers du Cardinal. La quête impérée des chantiers du Cardinal est tombée un petit peu mal puisque c'était juste à la sortie du confinement. Donc on laissera encore un panier à la sortie. Voilà, merci. À quoi servent les chantiers du Cardinal? Parce que nous, on ne connaît pas. Alors, les chantiers du Cardinal, ça sert à financer toutes les églises qui appartiennent maintenant au diocèse, depuis la loi de 1905. Voilà, on me fait signe. Depuis la loi de 1905, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Et donc, après la saisie de tous les biens patrimoniaux de l'Église, l'Église a continué de construire des églises, mais cette fois à sa charge. Donc, c'est grâce à vos dons, et notamment avec le financement des chantiers du Cardinal, que l'on peut faire de nouvelles églises qui ne sont pas financées par l'État, mais par vos dons. C'est l'exemple de l'église de Saint-Pierre-du-Perret, qui a été inaugurée il y a quelques années maintenant, c'est assez récemment. Et puis, c'est aussi l'entretien de tout le parc immobilier du diocèse.
Voilà, je crois que c'est assez clair. Merci. Merci, c'est clair pour nous maintenant. Parce qu'on nous parle des chantiers du cardinal, mais on ne comprenait pas. Maintenant, nous serons prêts à nous engager, à donner notre argent, sachant là où notre argent part. Et je profite pour faire un petit point de catéchèse. Vous vous rappelez, peut-être vous étiez bébé quand on vous a baptisé. Mais une fois vous êtes peut-être venu préparer le baptême pour un enfant, on a dit que cet enfant devient membre de l'Église, d'une nouvelle famille. Et quand on est membre d'une famille, on prend en charge les besoins de cette famille. Et c'est comme ça que nous sommes tous membres de l'Église. Et c'est pour cela que chaque jour ou chaque dimanche, on est obligé, comme obligé, de vous rappeler les devoirs envers l'Église, les contributions. Et merci de le prendre avec joie. Et de le faire surtout avec joie parce que le Seigneur aime qui donne avec joie. J'ai quelques annonces pour ce dimanche. Et c'est des dates importantes pour les jours à venir, même comme on est toujours dans des incertitudes. Aujourd'hui, on peut nous dire ceci, demain, on nous dit autre chose. Je ne sais pas si le 15, on va encore changer des choses, on ne sait pas. Mais on prévoit quand même. On prévoit, la vie ne doit pas s'arrêter. Quelqu'un a dit qu'il faut vivre avec. Alors, mercredi, le 16, entre 17h, de 17h à 19h, nous vous proposons une célébration pénitentielle avec confession individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mercredi à 17h, je serai ici avec ceux qui seront là. On fait une célébration de la parole pour préparer les uns et les autres ceux qui veulent faire la confession individuelle. Si tu ne veux pas faire la confession individuelle, tu participes tout simplement à la célébration pénitentielle et on va dire une prière de bénédiction pour tous ceux qui seront là et de la miséricorde de Dieu. Nous le faisons le 16 de 17h à 19h et aussi le 18 de 16h à 17h30, c'est-à-dire avant la messe de 18h, le vendredi 18. Voici les horaires des messes de la veillée de Noël, le 24 à 18h, première messe de la veillée, parce que vous voyez, hier il y avait une messe, si tout le monde vient, on ne peut pas suffire. Nous avons 65 places. Donc, tout le monde ne peut pas être à une seule messe. On vous propose une première messe. Et je me suis dit, à cette messe, c'est peut-être les personnes qui viennent souvent le samedi à 18h et les parents avec les enfants. Comme ça, on pourra avoir 65 places facilement. Et une deuxième messe à 20h, peut-être pour la communauté qui vient à la messe à 11h, les personnes qui travaillent et qui pourront rentrer du travail un peu plus tard. Et entre les deux messes, nous vous proposons un temps de chant animé par les chantres de la paroisse, donc à partir de 19h30, juste pour nous égayer, nous mettre en plein dans la joie de Noël. Et le 25, nous aurons la messe à 11h, une seule messe. Je sais que vous allez faire le réveillon de Noël et beaucoup seront fatigués. Donc il y a une seule messe le jour de Noël, pour les habitués. Et le 31, nous vous proposons, pour finir avec cette année qui nous a pas mal dérangé, alors on va enterrer cette année avec une belle messe. Ce sera vendredi le 31, jeudi le 31 à 18h. Pourquoi 18h? Parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Le 31, il y a couvre-feu. Par contre, le 24, il n'y a pas couvre-feu, donc on peut allonger les choses. Donc on aura la messe à 18h, une messe d'action de grâce pour clôturer l'année. Ceux qui ne pourront pas être à la messe le 31, nous vous proposons une messe le 1er janvier pour commencer une nouvelle année à la fête de Marie, Mère de Dieu. Donc voilà un peu les horaires des messes à venir, si ça ne change pas. Ne vous en faites pas, la fête paroissiale a toutes ces dates avec ses horaires et ce sera aussi affiché
ici au Babillard, à l'entrée de l'église et au presbytère. Le week-end prochain, nous allons vivre la quête du chauffage. Vous savez que nous prenons en main notre chauffage. C'est à nous de payer le chauffage. Je suis sûr qu'un jour, je vais inviter ceux qui s'occupent des finances ici pour nous dire combien nous coûte le chauffage. Pour que nous sachions combien nous devons souvent cotiser par an. Parce que peut-être on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. J'arrive, je ne connais pas. Peut-être beaucoup parmi vous ne connaissent pas aussi. Donc, on va nous dire. Et comme ça, si je donne souvent 1 euro, je veux voir qu'il y a une grande distance entre la barre de ce qu'on attend et ce que je donne, parce qu'il faut qu'on soit chauffé. C'est un peu bien aujourd'hui parce qu'on est nombreux. Mais je vous dis, en semaine, quand je viens et qu'on est 10, ça ne chauffe pas beaucoup. Hein, parce qu'on doit faire l'économie. Hein. Donc vous voyez que si nous donnons beaucoup, on sera bien chauffé. Et longtemps. Donc merci de prévoir cette quête dimanche prochain. Nous avons encore quelques missels du dimanche pour l'année B en vente au secrétariat paroissial et je crois qu'on vous les propose aussi à la sortie de cette messe. Frères et sœurs, pensez à constituer les équipes du synode. On peut déjà travailler, on peut sortir un peu pour faire ces équipes de synode. 6 personnes, 8 personnes. Si vous n'avez pas d'endroit, dites-moi, mon père, nous voulons travailler, je vais vous ouvrir peut-être l'église, vous finissez de travailler, je viens fermer. Ou alors on vous ouvre la salle paroissiale. Il nous faut réfléchir pour ces synodes. Nous sommes en retard, la pandémie nous a mis en retard. Et pourtant, nos vies ne doivent pas s'arrêter. Donc pensez à faire des équipes de synodes, peut-être par affinité, entre amis, entre les groupes de caté, entre le groupe de liturgie. Je ne sais comment les gens qui viennent à la messe le matin peuvent dire « nous faisons une équipe de synode et on réfléchit, ça nous fait du bien. Après une messe le matin, on travaille. » Donc, je vous invite à constituer ces équipes de synode. Et je suis membre de toutes les équipes du synode. Dès que vous avez une équipe, si vous êtes 6, je suis la 7e. Si vous êtes 8, je suis la 9e personne. Donc, je suis avec vous. Nous remercions aussi tous ceux et celles qui ont ramené depuis le début de la reprise des célébrations leurs enveloppes des efforts gardés pendant le temps de confinement. Merci à vous. Je suis sûr qu'on va nous dire ce que ces enveloppes ont donné comme effort. Et chacun de nous sera fier de la communauté et de lui-même. Ceux qui ont fait un effort de garder quelque chose. Aussi, en vente pour aider le Secours catholique, à la sortie de la messe, vous allez trouver beaucoup d'objets que le Secours catholique nous propose. Donc, allez visiter le stand du Secours catholique et aussi au parvis de l'église à la sortie. J'avais déjà dit merci hier aux dames qui fleurissent notre église. Je trouve ça c'est beau. Elles ont pris la couleur du jour, c'est le dimanche de la joie. Et je disais hier, c'est des roses roses. Parce qu'il y a parfois des roses rouges. Mais là, c'est des roses roses. Vous voyez ça? Parce que c'est la couleur rose. Et j'ai dit merci à ces gens-là qui m'ont permis, après 14 ans de sacerdoce, de célébrer avec une chasuble rose. Pour la première fois, je suis dans la joie. J'ai envie de chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Merci. Prenons la prière du synode. Nous la disons ensemble. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance.
la tristesse et l'abondance, qui nous donne aussi de fortifier le souci du monde comme de la vie, le souci de tous et particulièrement des croyants, à l'écoute de ce que Recevez la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous direz Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à chacun. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit